Bonsoir, béni de l'Éternel. Et je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler ce soir de l'obéissance. Une obéissance totale, celle-là qui est agréable à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, la chute de l'homme est arrivée à cause de la désobéissance. Adam, en Éden, avait bien reçu de Dieu qu'il fallait conserver le jardin. Il fallait cultiver et en prendre soin. Il reçut même une compagne tirée de sa côte, mais Adam n'obéit pas totalement. Et il trouva même excuse auprès de Dieu en disant: la femme que tu as mise à côté de moi. Le roi Saül reçut de l'Éternel d'aller et de mettre au fil de l'épée Agag, le roi Amalek et toute sa population. L'Éternel avait voulu, c'est ainsi que l'Éternel avait voulu. Mais Agag encore ne fut point mis à mort, et le roi Saül garda des veaux gras pour lui-même, et il prit pour prétexte que c'est le peuple qui lui avait conduit. Le cas du jeune prophète ici dans le livre de 1 roi 13 du verset 1 au verset 24 est un cas assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de l'Éternel d'aller de Juda à Bethel et d'aller élever la voix et proclamer les oracles de l'Éternel contre le roi impie Jéroboam qui avait plongé Israël dans des ténèbres profondes. Il arriva même, il se confronta à Jéroboam. Il y eut un échange où l'eau sortit vainqueur après que la main de Jéroboam fut asséchée, qui était dirigée contre lui en signe de contestation. Il sortit de là et le roi avait bien voulu le recevoir et honorer, mais il dit: il ne m'a pas été ordonné de manger de pain ici, de boire d'eau et de même pas retourner par le chemin par lequel je suis venu. Il avait triomphé, mais il n'avait pas obéi complètement. Parce qu'en allant par son chemin, il rencontra le vieux prophète. Et le vieux prophète lui dit: moi aussi l'Éternel m'a parlé et je t'invite à la maison. Et il suivit la voie de quelqu'un d'autre que celle de l'Éternel. Et on sait ce qui en suit à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. La voix de l'Éternel fut son miséricorde en disant: puisque tu n'as pas obéi, tu mourras. Et un lion le déchira. Je suis venu dire à quelqu'un ici, pas de désobéir à son conducteur, c'est bien écrit: obéissez à vos conducteurs, je vous l'encourage et je vous le recommande dans le livre d'Hébreux 13 au verset 17. Il est dit même aux enfants: obéissez à vos parents, cela est juste et c'est un premier commandement suivi d'une promesse, afin de vivre longtemps et d'être heureux. Beaucoup ne sont pas heureux aujourd'hui et ne vivent pas longtemps parce qu'ils n'ont pas obéi lorsqu'ils étaient enfants, ils ne sont pas encore repentis de cela. Dans le livre d'Éphésiens 6 verset 1 à 2, il est dit aux femmes même d'être soumises à leur mari. Ça, c'est la volonté de l'Éternel, la volonté parfaite dans les Saintes Écritures, fille de Sarah, fille d'Israël, afin que l'Éternel en soit glorifié. Il est même dit aux serviteurs de Dieu de s'humilier sous la main puissante de Dieu afin d'être les votants convenables. C'est qu'on peut dire quoi? Nous avions tous dans la maison de Dieu, dans Israël et dans Jérusalem céleste, à obéir à un certain niveau, à obéir à une certaine manière et à en s'en tenir uniquement à ce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous enseignent. Il est dit encore dans le livre de Jacques, chapitre 1, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Ça veut dire la mettre en pratique, c'est le mot, ceux qui obéissent à la parole. Bien aimé, je ne sais pas ce que l'Éternel t'a dit par sa parole. Je ne sais pas, serviteur, la voix de l'Éternel que tu as écoutée par conviction en ton cœur, ce que l'Esprit de Dieu a mis. Femme, je ne sais pas ce que tu vis dans ton foyer. Enfant, je ne connais pas ta condition, mais je suis venu te dire en ce jour béni d'obéir. Obéir sans condition, obéir sans compromission, obéir promptement, obéir avec joie et avec amour, et tu verras certainement la main puissante de l'Éternel dans ta vie. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux-là qui obéissent. Et si tu n'es pas encore dans l'obéissance complète, il est encore une occasion qui t'est donnée ce soir. Il est une occasion qui t'est donnée encore par Jésus-Christ qui se tient à la droite du Père. Il est notre avocat, il est notre défenseur. Il intercède en ta faveur. Va devant ton Père et demande tout simplement: Seigneur, je n'ai pas complètement obéi. Et tu verras encore que l'Éternel te fera grâce et prendra plaisir à ta repentance, car nous sommes dans ce temps où il dit, il est là, il veille et il ne sommeille point. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom à tous, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.